c'était des moments de déception, mais aussi un moment de fierté et de courage. Je voudrais tout d'abord souhaiter une bonne fête de la Révolution à tous les Tunisiens et toutes les Tunisiennes. Et les événements, effectivement, depuis 2011 se sont succédés et se sont enchaînés à un rythme très soutenu que personnellement j'ai perdu le repère temps. Mais si je débobine un peu ces 10 dernières années, je trouverai en mémoire certainement des événements qui m'ont marqué parce que ces 10 années étaient un vrai ascenseur émotionnel avec des moments de fierté, des moments de déception, des moments de joie, de tristesse, d'honneur, de déshonneur, de courage et de tristesse. Donc c'était un vrai ascenseur émotionnel. Ce que je garde le plus, je dirais 5 événements. Je n'oublierai jamais le 23 octobre 2011, le jour où j'ai trempé mon index dans l'encrier bleu pour marquer ma première élection où j'étais le maître de mon choix. C'est comme la naissance, la date de naissance d'un enfant. N'oublierai jamais cette date. Ensuite, je dirais les assassinats de Chokri Bouleride et de Mohamed El Brahmi, Allah yarhamam, le 6 février et le 25 juillet. C'était 2 virages et 2 tournants importants dans l'histoire de la Tunisie, qui ont marqué l'histoire de la Tunisie et tout le processus transitionnel démocratique de la Tunisie. Ensuite, le 26 janvier 2014, où les 217 constituants ont voté la Constitution, c'était un moment de fierté, un moment de joie, après 2 ans d'âpres travaux, après 2 ans de mouvements sociaux, après 2 ans de conflits au sein de toute la République. C'était un moment fort. J'étais tellement fier que j'ai acheté plusieurs copies de la Constitution et avec une spéciale dédicace, j'ai envoyé ces copies à plusieurs de mes amis partout dans le monde. L'événement marquant aussi, c'est les élections législatives et présidentielles de 2014 où j'ai pu, comme plusieurs Tunisiens, tirer la conclusion que ceux qui ont gouverné de 2011 à 2014 sont incapables de gérer seuls la Tunisie et de répondre à leurs attentes pour la période future. Et le 5e événement, c'est 2015-2016, c'est les attentats du Bardo, de Sousse, de la brigade présidentielle, de la garde présidentielle, de Ben Guerden. Et c'était des moments de déception, mais aussi un moment de fierté et de courage qui a donc caractérisé la réponse de nos soldats et de nos habitants à Ben Guerden. C'était un héroïsme exceptionnel pour dire non à l'obscurité, ça ne passera jamais. Mais ces 10 ans aussi, j'ai pu tirer des conclusions et des constats qui sont malheureusement amers. Tout d'abord, c'est l'incapacité des gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient indépendants ou formés de partis politiques, à faire changer le quotidien des Tunisiens. Et c'est tout à fait normal. Avec une moyenne d'un gouvernement par an, on ne peut pas faire grand-chose. Le deuxième constat, c'est la crise de confiance qui s'est installée au sein de nos institutions et qui régit malheureusement toutes nos relations et qui est, je pense, un handicap majeur à toute réforme. Donc ça, c'est un constat amer. Le troisième constat, c'est la bureaucratie, le laxisme décisionnel et la corruption qui malheureusement battent des records et c'est un handicap aussi majeur à toute réforme et à toute avancée. Ensuite, c'est la dégradation de l'enseignement, le dénigrement du travail, la dévalorisation du travail, le dénigrement des intellectuels. Malheureusement, aujourd'hui, la règle, c'est que le ridicule intéresse tout le monde, les futilités intéressent beaucoup de Tunisiens, on s'intéresse à faire le buzz sans mesurer les conséquences qui pourraient en résulter. Un autre constat, c'est le retard terrible dans la mise en forme des réformes. On a accusé beaucoup de retard dans la mise en œuvre des réformes économiques, sociales, institutionnelles et je pense que la cause, c'est la bicéphalité du pouvoir qu'on a mis en place. Aujourd'hui, on a un Parlement où le discours est grippé et un président avec des pouvoirs très limités. Donc le mode de gouvernance
est la principale cause, je pense, de ce retard de mise en œuvre des réformes qui pourront garantir un avenir meilleur pour tous les Tunisiens et Tunisiennes. Je pense qu'on n'a pas d'autre solution que la démocratie. Si on veut garder et préserver la liberté de penser et son corollaire, la liberté d'expression, on n'a pas d'autre solution que la démocratie. Sauf que je pense que la démocratie que nous vivons aujourd'hui est une démocratie institutionnelle où le peuple, qui est le pilier fondamental de cette démocratie, n'est pas convenablement représenté. C'est-à-dire, quand on voit qu'on a un Parlement et des instances démocratiques, quand bien même ça n'a pas été mis au point à 100% avec l'absence à ce jour de la Cour constitutionnelle, on se dit, voilà, on a quand même les instances démocratiques. Mais quand on voit le mode d'ascension à cette institution, notamment le Parlement, on se dit qu'il y a un problème dans la représentativité du peuple au sein de ces instances. Aujourd'hui, avec le mode de scrutin, les restes, je pense qu'on a un problème de représentativité, il faut le revoir d'urgence. Donc parmi les conditions, je pense qu'il faut revoir le mode de scrutin. C'est aberrant à mon sens de trouver dans un même Parlement un député à 30 000 voix et un autre à moins de 1 000 voix. Donc si on ne garantit pas une meilleure représentativité du peuple au sein de ces institutions démocratiques, je crois qu'on ne va pas pouvoir avancer. Et la mosaïque qu'on a vue depuis plusieurs années dans les assemblées qui se sont succédées en est le meilleur exemple. Parmi les conditions, je crois la condition fondamentale, c'est l'indépendance. L'indépendance des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Donc, il faut avoir une administration indépendante et une justice également indépendante. Cette impartialité de l'État est un fondamental pour réussir la démocratie. Et il faut, je pense, aussi mettre des règles très strictes pour sanctionner l'agressivité, l'acharnement médiatique sur les personnes, les grèves sauvages, les sit-ins. La liberté des uns s'arrête quand elle touche l'intérêt commun et la liberté des autres. Ensuite, je pense aussi qu'il faut renforcer le contrôle des finances publiques et il faut être très sévère avec tout abus des finances publiques. Ensuite, il faut se remettre peut-être en cause et dire qu'il faut qu'on repense notre comment de faire. Peut-être qu'on n'a pas emprunté la meilleure approche pour engager des réformes économiques, sociales et institutionnelles. Et là, je pense qu'il faut repenser notre manière de faire, peut-être à travers un conseil économico-social ou d'autres modes opératoires pour pouvoir réussir cette démocratie. Quand on aime, on est forcément confiant et optimiste. Et j'aime la Tunisie et je veux la voir briller. Elle a toujours brillé depuis des siècles. Je pense que si on arrive à accepter l'autre avec ses différences, avec sa manière différente de penser, on peut réussir notre démocratie. Et je crois qu'on doit traiter de bonne foi toutes les réflexions qui émanent de toute personne. Et je pense, pour réussir cette période, il faut absolument se remettre au travail. Et quand on aime, on ne compte pas. Et donc, il faut travailler sans compter pour la Tunisie pour qu'on puisse effectivement vivre dans un environnement prospère et développé.